Actuellement, pour réaliser une chirurgie guidée en implantologie sur un patient complètement édenté, il est nécessaire de réaliser un guide chirurgical fixé avec plusieurs vis d'ostéosynthèse, ce qui implique un décollement muqueux important. Cette vidéo a pour objectif de vous proposer un autre protocole applicable uniquement dans certaines situations, mais qui permet, lorsqu'il est réalisable, de simplifier ce type d'intervention. Dans un premier temps, on va pouvoir matcher, c'est-à-dire superposer les données du scanner avec les moulages d'études. Et à partir de cette superposition, on va pouvoir mettre en place des implants de manière virtuelle qu'on va positionner en fonction du volume osseux, de l'axe prothétique de la future prothèse, tout en tenant compte de l'antagoniste. Une fois les implants positionnés, le guide chirurgical est confectionné sur le logiciel, puis fabriqué par une imprimante 3D. Une fois le guide réalisé, on va vérifier sa précision en réalisant un contrôle radiographique. Celui-ci permet de constater la précision de la superposition des données du scanner et des moulages. La chirurgie est alors réalisée. Cette chirurgie a été conduite par le Dr Azria avec le concours de la société Beko France. On va dans un premier temps positionner le guide en bouche pour vérifier sa stabilité. Une fois que celle-ci est vérifiée, on introduit la cuillère d'un diamètre de 2 mm, ce qui va nous permettre de guider le premier forêt implantaire, forêt de 2 mm. La longueur est prédéterminée. Le forage se fait de manière aisée. On peut de cette façon réaliser les puits implantaires de manière successive d'une alvéole à l'autre. On passe ensuite au diamètre supérieur, le diamètre 2,80. On vérifie la stabilité de la cuillère sur le guide et on passe au forage qui se fait de manière directe et facilement. Le fait que le guide ne soit pas transfixé par des vis d'ostéosynthèse nous permet de le retirer assez facilement pour vérifier le résultat du premier forage, vérifier qu'on est bien dans les axes. On remarque sur la vidéo que le lambeau est minime, ce qui évite le saignement et ce qui permet d'avoir une prolongation de l'anesthésie un peu plus longue dans le temps et qui surtout évite aux patients d'avoir des effets secondaires importants après la chirurgie. On va réaliser la mise en place des implants. Donc on obtient un positionnement d'emblée avec une stabilité primaire correcte. Les T-bases sont positionnés sur les implants, ce qui nous permet de réaliser les sutures avec un surjet. On peut constater que les T-bases sont bien en place. Le contrôle radiographique nous permet de voir que tout a bien fonctionné, aussi bien dans les axes que dans le positionnement. Le bridge provisoire réalisé au préalable au laboratoire se positionne de manière assez facile sur les T-bases et sur les piliers postérieurs.